Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler de la DGF 2024 dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec la CA de Paris qui nous rend une décision intéressante sur l'annulation d'une sanction disciplinaire censurée parce qu'on n'a pas respecté le droit au silence. Une note sur l'expérimentation de la semaine de 4 jours dans la fonction publique de l'État, mais pas seulement. La revalorisation enfin faite par 2 décrets du statut de la carrière de cadre d'emploi des gardes champêtres, et puis la publication des textes réglementaires pour le concours des chambres régionales des comptes en 2024. En matière de contrat maintenant, décision intéressante de la CA de Bordeaux sur la résiliation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'appréciation de l'intérêt général à cet effet. Et une décision à publier en intégrale au Recueil Le Bon sur les marchés de travaux ou la requalification en marché de travaux des contrats de bail ou d'achat d'un bien immobilier quand la collectivité va assez loin dans la définition de ce que sera son usage et ses adaptations sur ce bien. En matière environnementale, assez grosse actualité aussi, avec 2 textes qui étaient très attendus sur les OLD, obligation légale de débroussaillement, un décret sur ceux des projets en matière d'hydrogène ou d'industriel, mais permettant une forte décarbonation, qui du coup ont une sorte de droit de bypass, d'accélération avec dispense d'évaluation environnementale. Et puis, les textes sont parus également sur l'autoconsommation collective, avec les usagers, mais aussi les bailleurs sociaux, etc., pour le gaz. Gaz avec différentes dispositions sur le gaz renouvelable et tout ce qui est bas carbone. Et environnemental toujours, 2 décisions intéressantes de la CA de Bordeaux, encore elle, sur les parcs de panneaux photovoltaïques qui peuvent être dans des zones très boisées avec un risque incendie, sous réserve d'avoir des mesures visant à réduire considérablement ce risque incendie. Oui, mais jusqu'où? Réponse avec la CA de Bordeaux. Volet scolaire aussi, avec l'AMF qui a obtenu un changement de méthode sur la carte scolaire. Ils en sont très fiers et ils ont raison d'en être très fiers parce qu'il y a un sujet vraiment intéressant de ce point de vue-là, une autre méthode. Et puis, les jardins d'enfants. Vous vous souvenez, la loi de Blanquer de 2019. Scolarisation obligatoire à partir de 3 ans et non plus 6 ans. Maintien jusqu'à 2023-24 d'un certain nombre de jardins d'enfants qui avaient failli passer à travers et qui donc sont maintenus. Ce système est pérennisé au-delà de 2024 si ce jardin d'enfants est public ou financé par le public. Et puis, rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Une loi a été publiée pour permettre que la participation minimale du maître d'ouvrage puisse descendre même jusqu'à seulement 10%. Et vous avez la moitié des commentateurs qui disent que c'est super et l'autre moitié qui disent c'est tellement dur de trouver les 90 autres pourcents que de toute manière à voir. Bon, à voir. Et puis ajustement également pour les recensements de la population. En matière de finances, la grande actualité, c'est qu'on a eu, plus tôt que les autres années, les montants de DGF avec revalorisation pour un certain nombre de collectivités, puisqu'il y a eu un petit coup de pouce du gouvernement dans la loi de finances, mais ça va être le sujet de notre grand dossier tout à l'heure. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, que retenir la DGF 2024 ? Bon, la DGF 2024 a donné lieu à une mise en ligne des dotations individuelles il y a peu et à l'annonce par le gouvernement. Voici un extrait à l'écran du communiqué de l'État et le lien vers la page concernée. Nous disant que 82% des communes ont une stabilité ou une progression de leur DGF et que donc les 27 milliards d'euros que constitue la DGF ont donné lieu à un petit coup de pouce de 320 millions d'euros prévus par la loi de finances. Bon, tout ça, on le savait et on le retrouve effectivement à peu près dans la notification. Sauf que tout ceci, évidemment, est plus subtil que cela, qu'on est au stade notamment du comité des finances locales, CFL, sur des pistes de réforme, sauf qu'on sait très bien que le diable se niche parfois dans le détail. Et donc, quand il faut ce niveau d'expertise, moi, je me tourne vers différents amis et spécialistes, dont Luc Alain Verviche, que je salue. Bonjour à toi. Bonjour Eric. Première question, que retenir la DGF 2024 ? Et l'État a-t-il respecté sa promesse de l'avoir augmentée ? On l'a augmenté, clairement. Le chiffre de 320 millions d'euros, il est confirmé. 290 millions d'euros sur la péréquation communale et 30 millions de plus sur la dotation d'intercommunalité. Et
Ça a marché, clairement, dans la mesure où si on regarde les premiers chiffres qu'on a, sur 35 000 communes à peu près, on en a un peu plus de 80% qui bénéficient au total d'une augmentation et un peu moins de 20% qui subissent une baisse. C'est évidemment moins bon qu'en 2023, mais c'est bien meilleur en statistique que les années précédentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours un peu la même disparité entre les strates. Pourquoi? Parce que la dotation de solidarité rurale a quand même augmenté en pourcentage plus fortement que la dotation de solidarité urbaine. Donc, on a des effets assez marqués d'augmentation, notamment en euros par habitant. Ça augmente en moyenne plus dans les petites communes que dans les intermédiaires, je dirais, sauf dans les grosses moyennes qui, elles, bénéficient en revanche de l'effet dotation de solidarité urbaine. Ça, c'est assez intéressant. Et la contrepartie, c'est qu'en revanche, on trouve un peu le même effet contraire chez les petites, c'est-à-dire que la baisse dans les petites communes où ça baisse est relativement importante en moyenne, puisqu'elle dépasse parfois, elle dépasse en moyenne 6 euros par habitant. Mais globalement, l'État a eu raison d'annoncer le mouvement. Alors, il n'en reste pas moins qu'il pose toujours, évidemment, qu'il reste toujours quelques problèmes, notamment le retour de l'écrêtement. On sait que c'était le moyen principal de financement des dotations de péréquation. Ça ne l'est pas cette année, mais l'écrêtement finance quand même en partie l'évolution démographique des communes. Et on se retrouve avec un nombre de communes écrêtées qui, finalement, sans être tout à fait aussi élevé qu'il l'était au cours des années précédentes, est quand même pas complètement négligeable, hein, puisqu'on en a environ 15 000, si nos premiers calculs sont bons, un peu plus même, avec le handicap majeur qu'on connaissait, qu'on avait anticipé depuis 2022, qui est la disparition de la ville de Paris pour contribuer à l'écrêtement, puisque la ville de Paris a une dotation forfaitaire nulle. Et quel est ton regard sur les nouveautés de la DGF 2024, notamment en matière de garantie? Alors là, la nouvelle dotation de garantie qui a été mise en place donc, et qui se substitue aux anciennes garanties qui existaient dans chacune des composantes de la DGF, elle est intéressante, hein, puisque d'abord, elle évite aux communes dans la DSR, dans la DSU, dans la dotation nationale de péréquation, finalement de payer pour les communes nouvelles. Ça, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Et puis, le montant n'est pas complètement nul non plus, hein, puisque la dotation de garantie, c'est un peu plus de 20 millions d'euros. C'est, si je ne dis pas de sottises, de l'ordre de 23 millions d'euros. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui a finalement fonctionné assez bien. Et par définition, ça ne concerne pas non plus toutes les communes nouvelles, puisqu'il y en a une partie, notamment celles qui bénéficient d'une augmentation de la population, dont les dotations spécifiques ont de toute façon augmenté. Le deuxième élément intéressant, c'est le basculement de l'ancienne compensation par salaire de toutes les communes, et notamment celles qui étaient encore en celles qui sont encore en fiscalité additionnelle, vers les EPCI, quels qu'ils soient. Ce montant est là aussi assez significatif, hein, puisqu'il représente un peu moins de 50 millions d'euros, en fait, avec un tout petit, j'allais dire un tout petit toute petite manœuvre, si je puis dire, de la part de l'État, puisque on sait que l'État, en fait, prélève aux communes la totalité de la compensation par salaire qu'elles percevaient encore, alors que les EPCI ne le reverseront que dans le cas où cette compensation est au moins égale à 100 euros. Ça paraît marginal, et évidemment, ça l'est, mais c'est vrai que ça fait partie des petits phénomènes qu'il est assez intéressant d'observer finalement. Troisième élément un peu significatif aussi, c'est j'allais dire, la légification du dispositif relatif aux diffusions de communes, puisque en 2020, le gouvernement avait dû finalement faire avec les moyens du bord lorsqu'une fusion de communes avait été annulée par le tribunal administratif. En 2024, on a deux cas de communes nouvelles qui se sont scindées. Et là, l'État a pris soin de traduire dans la loi les modalités pratiques suivant lesquelles il faut faire les calculs, ce qui est évidemment toujours un petit peu compliqué. Donc finalement, des innovations heureuses, je pense, et qui effectivement portent leurs fruits, même si au regard de la masse de la DGF, évidemment, ça reste marginal.
Et à quoi s'attendre pour l'avenir, maintenant que l'État s'est souvenu qu'il était désargenté? Et sur quelle hypothèse le comité des finances locales travaille-t-il? Alors, c'est là qu'on a effectivement un heurt de calendrier. D'une part, le comité des finances locales a commencé depuis plusieurs mois déjà à travailler sur des réformes de la DGF, des pistes de réforme autour d'un certain nombre d'indicateurs qu'on considère comme insuffisants. Par exemple, la question des charges de centralité, qui intéresse à la fois les villes et puis aussi les bourgs, et notamment les bourgs-centres en milieu rural. Il a commencé à travailler également sur la question des indicateurs de ressources, parce qu'on sait que, d'une part, la nouvelle définition du potentiel financier, certes, prend peut-être mieux en compte la réalité des recettes locales, mais pas intégralement, et puis que la question de potentiel commence à poser un vrai problème, j'allais dire, terminologique. Et puis par ailleurs, on sait également que la nouvelle définition de l'effort fiscal, qui va commencer à rentrer en vigueur pour les communes à partir de 2024, qui a commencé d'ailleurs à partir de 2024, est assez fortement contestée, puisqu'elle revient finalement à ne prendre en compte que la fiscalité communale, alors que tout le mouvement d'intégration intercommunale depuis 30 ans a abouti quand même à faire peser aujourd'hui d'un poids non négligeable la fiscalité intercommunale. Donc des éléments sur lesquels le CFL a véritablement commencé à ouvrir des pistes, et puis, comme je le disais, qui se heurtent aujourd'hui aux perspectives de maîtrise des finances publiques, sur lesquelles, bon, derrière les premiers éléments qu'on a appris au mois de février, notamment par exemple la réduction du fonds vert, ce qui est évidemment un peu handicapant dans un contexte d'accélération de la transition écologique, on peut se demander si on ne va pas ressortir finalement des vieilles recettes. Et notamment, l'une des interrogations qu'on a, c'est est-ce qu'il y aurait une nouvelle démarche de diminution de la DGF, sur la base de quels critères? Est-ce qu'on prend en compte la trésorerie des collectivités locales? Et sur ce point, on va publier très prochainement un document intéressant qui montre que la question de la trésorerie est beaucoup plus complexe en fait qu'on ne peut le penser. Est-ce que l'État va plutôt se concentrer sur le financement des investissements? Mais clairement, comme je le disais, les 500 millions d'euros de moins sur le fonds vert sont peut-être soit une réponse d'urgence, et on peut le comprendre, mais il ne faudrait pas que ce soit une réponse pérenne. En tout cas, on a effectivement, et on comprend que les collectivités locales puissent s'inquiéter, aujourd'hui un vrai enjeu sur cette DGF qui continue quand même à peser d'un poids non négligeable dans les ressources locales. Très clairement, par ailleurs, sur le plan technique, il faut bien reconnaître que c'est un peu extraordinaire que la DGCL ait réussi à mettre en ligne les montants individuels le 30 mars. Et il faut vraiment l'en féliciter. Enfin, c'est un exploit considérable compte tenu de la difficulté technique à traiter les questions et à faire remonter les indicateurs. Donc, clairement, une réforme, oui, elle serait nécessaire. Est-ce que le moment, finalement, n'est pas venu d'attendre la douloureuse, si jamais la douloureuse portait sur la DGF actuelle, ou bien est-ce qu'il ne faut pas carrément aller beaucoup plus vite et, par exemple, s'inspirer de la montée en puissance de la dotation aménité rurale? Je rappelle qu'elle est passée de 5 millions à 100 millions en l'espace de 5 ans. Peut-être que c'est une piste à creuser, de mieux différencier en fait les situations territoriales. On verra un petit peu ce que les acteurs dans le dialogue ont en réflexion aujourd'hui. Mais clairement, du coup, on peut se demander si finalement 2025 est le bon calendrier pour une réforme. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement tempérer un peu les choses et puis prendre un peu plus encore le temps de la réflexion? Merci, au revoir. Merci à toi, Eric. Et au revoir à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.